Bonjour, je m'appelle Clara Fortin, j'ai 27 ans, je suis originaire de Normandie. Je suis navigatrice professionnelle, jeune femme hémophile, future maman et entrepreneur. Mon père a été diagnostiqué extrêmement tard. Vu que c'est une maladie héréditaire, ils ont décidé de faire des tests à un petit peu toute la famille. J'étais la seule de ma fratrie à être diagnostiquée hémophile, donc à ce moment-là, j'avais 8 ans. J'avais déjà commencé un petit peu à faire du sport. Mon père, lui, faisait du rugby, faisait de la voile, donc on ne va pas couper toutes les activités parce qu'on a trouvé l'hémophilie. On va continuer notre vie. On va un petit peu adapter la vie quand même, mais on ne va pas me mettre dans du papier bulle. Quand j'étais très jeune, on informait les instituteurs, les maîtresses et autres qu'il fallait avoir une sorte de vigilance. Là où ça a commencé à se compliquer, c'était à l'adolescence, au moment de la puberté, puisque c'est là où arrivent les règles et autres. Donc là, ça a été un moment très très dur entre, on va dire, mes 13 ans et mes 20 ans, puisque j'ai pas réussi à trouver de solution pour pallier à mon trouble hémorragique. C'était tous les mois des règles très très abondantes, à ne pas savoir comment gérer ça, parce que c'est vrai que quand on est au collège et que presque toutes les 2 heures il faut changer de protection et que des fois il y a des accidents, on sait qu'au collège on n'est pas forcément très, très sympa les uns avec les autres. Après vient aussi le moment de la sexualité, comment est-ce qu'on parle de ce trouble hémorragique avec son petit copain. Déjà, il y a pas mal de choses à gérer. Alors en plus, s'il y a une pathologie, c'est pas le moment le plus drôle. Mais à partir du moment où j'ai eu une contraception qui m'a aidée sur mes règles, et puis à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser aussi ma maladie, donc vers mes 20 ans, ma vie a été tout de suite beaucoup plus simple. J'ai fait du handball jusqu'à mes 18 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, par contre, quand les chocs ont commencé à être un petit peu plus violents, le contact avec l'adversaire, pareil, aussi un petit peu plus violent, là j'ai dû me retirer du terrain. J'ai recommencé à faire un petit peu de bateau et puis c'est vrai que partir une journée, puis un week-end, puis quelques jours et puis à la fin 24 jours pour traverser l'Atlantique, ça s'est découvert comme une évidence. Je suis une membre assez active au sein de l'Association française des hémophiles parce que comme je disais, ce que j'ai vécu, j'ai pas envie que d'autres personnes le vivent. Je suis active au sein de la commission femmes où là on fait beaucoup d'actions pour sensibiliser l'hémophilie chez la femme. Et on a aussi la commission activité physique où on organise pareil des actions et des événements pour démontrer qu'il est possible de faire du sport, d'adapter sa pratique sportive quand on est un jeune hémophile ou une jeune hémophile.